Pour évoquer à présent Mamadou Boye Diallo, c'est Bisby. Oui, Charles Wade qui n'est pas du tout content de Bernard Goumou. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, Khalil, on a vu ce communiqué du ministre de la Justice, Charles Wade, n'est-ce pas, qui a suscité un véritable tollé au sein de l'opinion. Alors, j'ai en face de moi, Khalil, ce communiqué. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, a été amené de constater que la primature invite les magistrats du parquet pour discuter des procédures judiciaires en violation du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, c'est tout le problème aujourd'hui entre Charles Wade et le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Charles Wade estime que Dr Bernard Goumou est en train, n'est-ce pas, de violer les principes de séparation des pouvoirs en Guinée, c'est-à-dire de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Vous savez, ces discussions aujourd'hui, c'est pour parler aujourd'hui entre les forces vives et le chef de gouvernement, Dr Bernard Goumou, autour de la décrispation de la crise politique en Guinée, amène ce dernier, c'est-à-dire le Premier ministre, dans son élan de faire en sorte de répondre aux préalables posés par les forces vives, de faire quand même appel aux procureurs, de faire appel aux acteurs de la justice. Et vous savez que le ministre Charles Wade, actuellement, je crois, il est en convalescence, il est hors du pays, donc il est amené à constater que, le docteur Bernard Goumou fait recours sciemment, n'est-ce pas, aux procureurs et aux autres, pour, n'est-ce pas, trancher dans les affaires concernant justement les préalables posés par les forces vives. Mais moi, je pense que c'est vrai, en principe, selon le principe sacro-saint, n'est-ce pas, de séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif ne doit pas s'immiscer dans les affaires judiciaires. De ce point de vue, on peut comprendre la réaction de Charles Wade pour qu'il puisse montrer à qui de droit que, attention, je suis le ministre de la Justice en Guinée. Bien. Si vous avez des problèmes, en tout cas d'ordre judiciaire, il est plausible de passer par moi. Bien. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on avait besoin, Khalil, je pose la question, est-ce qu'on avait besoin de mettre cette histoire à la place publique? Moi, aurait été de mon point de vue, on pouvait gérer. Charles Wade. Oui. Il adore les médias. Charles Wade pouvait gérer cette histoire avec son Premier ministre. Il adore ça. Parce qu'il y a un cabinet présidentiel, il y a le Premier ministre. Là, il est très content comme ça. Donc moi, je ne vois pas l'opportunité pour le ministre Wade de mettre cette affaire à la place publique, puisque en le mettant à la place publique, il, n'est-ce pas, fait un coup dur, non seulement à Bernard Goumou, mais à la solidarité gouvernementale. Merci. Donc je pense que c'est une histoire qui, en tout cas, va en faire tâche d'huile, parce que vous vous rappelez le cas précédent avec l'ancienne ministre Fatoumata Souma, qui avait eu le même problème aussi avec le secrétaire général de la présidence de la République. Je pense qu'on pouvait gérer en interne une telle crise au lieu de se transporter sur la place publique et l'exposer là. Noubal, est-ce que vous pensez qu'entre Bernard Goumou et Charles Wade, qui va tomber dans cette situation-là? Bon, je risque de tomber. Je me pose des questions. Est-ce que c'est réellement un duel Charles Wade-Bernard Goumou, ou alors c'est la présidence qui ne veut pas, qui demande au Premier ministre d'agir et qui, entre-temps, essaie de court-circuiter ses initiatives. Sinon, on sait que dans la logique, Charles Wade est ministre du gouvernement de Bernard Goumou. Bernard Goumou est chef du gouvernement. Son patron. Il ne peut pas être chef du gouvernement censé impulser l'action gouvernementale et se faire défier par un des membres du gouvernement si ce dernier ne compte pas sur la présidence. Je pense que le ministre de la Justice devrait savoir que les enjeux sont beaucoup plus grands. Aujourd'hui, on parle de négociations sous l'égide des religieux, mais on sait qu'après le Ramadan, si les positions restent intactes, il y a un risque de protestation, et on sait que l'affaire Djenekaba suffit pour le prouver. On sait que les adversaires ne manquent pas. Des gens comme le professeur Alpha Condé sont prêts à tout pour que cette junte arrête sa façon de gouverner. On sait que les autres adversaires, notamment les acteurs politiques et sociaux, sont à bout de souffle. Ils ont quand même lâché suffisamment du lest, et ils auront du mal à montrer à leurs partisans qu'on peut encore croire à des négociations si le pouvoir refuse d'aller
de répondre aux attentes des uns et des autres. Je pense que donc, beaucoup. Le ministre de la Justice ne devrait pas continuer dans ce sens-là. Alors, Ibrahim Sori l'inconsommant, juste en 2 minutes, puisqu'on n'a que 5 minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, il y a une source qui a été contactée par Média Guinée qui indique que l'une des causes de ce bras de fer concerne le cas du vice-président de l'UFDG, Fode Oussou Fofana. En fait, c'est que Gomo, le Premier ministre, n'a jamais voulu que Fode Oussou sorte du pays pour ses soins à l'étranger. Chose que le garde des Sceaux n'a pas partagé par respect du principe de la légalité des décisions ou toute autre considération. Il y a beaucoup de dessous. Hein. L'affaire Fode Oussou, on en parle, mais on parle aussi d'une autre affaire, Khalil Kamara, puisque il paraît que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est le fait que le Premier ministre ait facilité la rencontre entre l'ancien procureur de l'AB à la présidence, qui est venu s'expliquer par rapport à ce qui est passé en termes de sanctions du côté de l'AB, que tout cela n'aurait pas plu à Charles White et que d'autres magistrats auraient eu accès au palais Mohamed V pour témoigner toujours contre Charles White. Il y a beaucoup de dessous. Mais moi, tout ce que je connais de cette affaire, je comprends que Charles White défende peut-être l'indépendance de la justice. Mais le même ministre, parfois, est silencieux devant les violations des procédures. C'est ça la réalité. Il ne faut pas avoir une indignation sélective. Tu es pour Paul, tu n'es pas pour Pierre. Bien. Charles White est habitué quand même à se taire sur des situations. S'il réagit aujourd'hui, je me dis que vraiment c'est une démarche purement sélective. Khalil Kamara, notre juriste. Le ministre, je pense qu'il est encore tombé très bas. Charles White, le communiqué qu'il a pris, c'est pris simplement contre une seule personne. Lincoln l'a rappelé, ce n'est rien d'autre que Israël Kogomou. Et vous savez, selon les informations, il y a une relation personnelle entre l'ancien, le Premier ministre actuel, qui est donc Gomou, et Israël Kogomou. Donc les deux se rencontrent mutuellement. Cela n'a rien à voir avec des procédures judiciaires. Donc si Charles est informé de cela et qui fait un communiqué parce que ça ne va pas entre lui et le procureur, parce qu'il a d'ailleurs aujourd'hui suspendu le procureur comme il le fait avec tant de personnes qui ne partagent pas son avis, je pense que c'est dommage que ce soit de la part des ministres de la République. Ibrahim Sori Diallo, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? À un dénouement heureux? Bon, on le souhaite vivement, mais moi je pense que par rapport au problème qu'il y a aujourd'hui entre Charles White et le Premier ministre, il y a beaucoup de dessous parce que certains pensent qu'il est prêté de velléité à Charles White d'occuper le poste de Premier ministre. Ah oui, oui, c'est ce que j'ai appris. Et j'apprends même... Oui, il ambitionne de devenir Premier ministre, Charles White? Bien sûr, selon mes informations. Bien, aussi, il y a que, selon d'autres sources, on apprend que Charles White aurait, je le dis au conditionnel, parce que aurait donc enregistré le Premier ministre et envoyé l'audio au plus haut sommet. Au conditionnel, aurait, voilà, je le dis bien, aurait. Ce sont des informations qui ont été rapportées. Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Et il reste maintenant au patron des décrets de décider et de mettre l'ordre, justement, dans le gouvernement de Dr Bernard. Merci à tous les 5. Malheureusement, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador Mix qui a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Kamara. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui nous a accompagnés. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée car le meilleur reste à venir. Et ensemble, restons concentrés.